Voilà la troisième guidance, donc pour celles et ceux qui ont choisi, j'allais dire la chouette, mais en fait, je crois que c'est un hibou. Il y a les petites... voilà. Alors, souris à la vie. Ah, Jiminy Cricket. Une idée brillante. Oh, Lilo et Stitch. Ohana, ça veut dire famille. Une rencontre décisive. Oh. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Bah alors. La limule. Des rencontres, du piquant. Ça promet. Le guide. La maturité. Et en conclusion, le mont Shasta. Voilà. Alors, pour cette guidance, nous sommes vraiment... voilà, là c'est différent des deux autres guidances, vraiment. Alors, on vous dit souris à la vie. Enfin, on vous dit, la carte. La carte vous dit souris à la vie. Donc, c'est vraiment important. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le smile tout le temps, ça ne veut pas dire j'ai le smile et puis même si ça ne va pas, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que le plus souvent, plus vous pourrez vibrer émotionnellement la joie, le bonheur, l'envie de transmettre aussi cette vibration, et ben, ça ne peut que vous faire du bien et ça ne peut qu'attirer à vous de bonnes personnes. Ça peut aussi attirer des vautours qui aiment bien aussi les énergies comme ça. Donc, on arrive à la suite, qui est un gros... alors là, c'est vraiment le... Toutes les cartes là sont vraiment intriquées. Jiminy Cricket, Lilo et Stitch, cherchez ce que vous cherchez au fond de votre cœur, la limule, le guide et la maturité. Donc, toutes ces cartes-là, elles vous disent oui, 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 effectivement, souriez, soyez à l'écoute de vous, soyez. Alors ça rejoint aussi, je ne sais pas si vous avez regardé sur, que ce soit sur mon mur personnel ou sur le mur de Psyché Mystique. J'ai mis une vidéo, d'ailleurs merci Damon de l'avoir partagée, de Magic Jack. Et il parle de l'intuition et de ses pièges. C'est vrai que ça aussi, c'est important d'en parler. Et je pense qu'une autre fois, on en parlera, où je serai un peu moins dans le brouillard, parce que ce matin, c'est lundi, c'est pas ravioli, et c'est un peu brouilleux. Mais effectivement, parfois, notre intuition est biaisée par... l'intervention de notre ego, est biaisée aussi par nos fausses croyances, est biaisée aussi par les discours des personnes qui nous entourent. D'accord? Donc c'est toujours important quand on s'écoute, est-ce que j'écoute réellement mon intuition pure, ou est-ce que j'écoute
mon intuition mélangée avec les dires de ma collègue, les dires de machin bidule, et en même temps ce que j'ai lu sur internet qui disait attention les personnes qui sont du signe là, gna 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 gna. Enfin voilà, vous comprenez? C'est important. Se remettre, c'est quand on a une intuition, c'est effectivement ne pas rester dans cette conviction. J'ai eu cette intuition, donc elle est forcément bonne. J'ai une intuition, mais est-ce que cette intuition n'est pas biaisée? Est-ce qu'elle est pure? Alors vous allez me dire, c'est le bordel, hein, parce que si en plus, quand on a des intuitions, faut essayer de savoir si elle est pure ou pas, bah, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Il y a le mont Shasta aussi. La maturité. Voilà, c'est l'expérience en fait qui va faire qu'au fur et à mesure, vous allez réussir à distinguer une intuition pure, dénuée de toute imprégnation extérieure et de toute imprégnation, je ne sais pas si on dit égotique, mais en tout cas de votre ego. Voilà. Donc, voilà ce que vous dit ce jeu. Parfois, vous allez être amené à rencontrer des personnes où, en fait, vous aurez déjà eu des on-dit, des blablabla sur cette personne-là, ou le fait que cette personne soit dans telle chose ou croit à telle chose. Et votre intuition, elle va être biaisée parce qu'elle va être déjà, comment dire, imprégnée de choses qui ne, qui ne vous appartiennent pas, mais qui sont venues là, se mettre là, parce que on vous les a répétées, parce que c'est votre super copine qui l'a dit, ou parce que c'est votre super collègue, voilà, ou parce qu'il y a tellement de monde qui ont dit la même chose que vous vous dites, ça peut être que vrai. Hein. Parfois, il s'avère que certaines personnes portent des comment ça s'appelle, des pas des rumeurs, mais des je trouve plus le nom, des réputations qui en fait ne sont pas du tout qui la représentent pas du tout en fait, qui représentent plus les intentions des autres, qui sont pas toujours bonnes d'ailleurs, et qui tentent à tout prix de convaincre leur entourage et puis le reste des équipes que cette personne-là, elle est pas bonne quoi. Oui, parce qu'il y a certaines personnes en fait qui par leur façon d'être, leur façon d'agir, vont soit instiller de la peur, ou soit vont dire oh là celle-là elle va mettre en danger le confort de notre équipe, là on est tranquille, là il n'y a personne qui nous emmerde, on peut faire ce qu'on veut, elle va faire en sorte que du coup on va se remettre à travailler, on va devoir faire, enfin bon, hein, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc voilà, c'est important de faire le tri en vous, c'est important de se fier à soi, c'est bien, je le répète tout le temps, se fier à soi, c'est bien. Je trouve que c'est bien d'ailleurs que cette vidéo de Magic Jack soit... c'est les synchronicités, hein. Damon me l'a partagé, ou elle l'a partagé sur son mur, je ne sais plus. Et en tout cas, moi, je suis tombée dessus, pile poil, et effectivement, parfois certaines personnes disent oui, mais moi j'ai suivi mon intuition et ça m'a mené à un désastre total. Oui, parce que votre intuition, elle était biaisée. Voilà. Alors oui, c'est en expérimentant, c'est en travaillant sur soi, c'est en
en faisant, le travail sur soi est très important. Alors effectivement, ça demande toujours de se remettre en question. Alors se remettre en question, c'est pas, ça veut pas dire obligatoirement dire que l'autre il a raison. C'est pas ça, se remettre en question. C'est bon, alors attends, qu'est-ce qui fait que je pense ça? Qu'est-ce qui fait que cette intuition, tiens, qu'elle est venue? Est-ce que elle est bon? Est-ce qu'elle serait pas induite par la conversation que j'ai eue avec Bidule Chouette qui m'a dit que si, que si, que si, que ça. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est pas si simple. C'est pas si simple d'arriver à démêler l'intuition c'est pas facile de démêler l'intuition de son ego et également de conviction. Une intuition n'est pas une conviction. C'est important ce qu'il dit Magic Jack. Parce que une conviction, c'est dangereux, effectivement. Une conviction, quand j'étais en psychiatrie, quand on parlait du délire, on parlait de conviction délirante. C'est-à-dire que quelqu'un est convaincu. Et vous aurez beau lui prouver par A plus B, lui amener les preuves, la personne vous dira non, moi, je sais. Voilà. Ben, votre intuition, c'est pas ça. Quelqu'un m'a dit, enfin plusieurs personnes m'ont dit, Sego, quand j'ai des intuitions qui viennent, ben, j'ai quand même le doute. Ben, heureusement, vous avez le doute. C'est bien. C'est bien parce que justement, vos intuitions, elles sont pas là pour vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas d'autre chose, c'est que comme ça. Voilà. C'est pas ça une intuition. Et c'est en ça que c'est important. Et oui, des personnes intuitives, elles doutent. Une personne intuitive qui vous dira c'est comme ça, moi je le sais, je suis intuitif, moi j'ai des intuitions, elles sont toujours les bonnes, c'est les miennes, c'est comme ça, tu dois m'écouter. Mais non, ça c'est pas une personne qui vous aidera. C'est une personne qui est convaincue que ce qu'elle dit est vrai. Elle n'est pas intuitive. Elle impose son point de vue. C'est pas pareil. Donc voilà. Donc vous êtes un groupe, ceux qui ont choisi le hibou, hein, parce que je pense quand même que c'est un hibou. Regardez, les petites couecouettes au-dessus. Et donc, c'est vraiment... Oui, vous avez au fond de vous les réponses, mais attention. Puis attention à vos carapaces aussi, à votre carapace. La limule, c'est un être qui est tout fragile, mais il a une énorme carapace justement qui le protège. Attention. Et puis, on pique pas n'importe qui, n'importe comment, hein, les limules. Donc voilà, allez chercher en vous les réponses. Vous allez faire des rencontres qui vont vous surprendre et vous apporter. Cependant, gardez toujours à l'idée de remettre en question et toujours de faire preuve de discernement. D'accord? Voilà. Bon, j'y suis arrivée. Bonne semaine à vous tous. Au revoir.